Après les fils d'Arias. Cela sera juste après l'avènement des fils d'Arias, que l'humanité dut faire face à une pluie d'astéroïdes s'abattant sur la Terre. Bien moins grave que l'impact d'il y a 70 millions d'années, les dégâts cependant furent colossaux. Cela sera des tsunamis gigantesques, des incendies massifs, des tremblements de terre, et le réveil de bon nombre de volcans. Ces multiples fléaux furent fatals pour les hommes. La mémoire collective nommera l'événement le déluge. Seules quelques infrastructures, ayant pu résister au pire, seront les rares témoins de ces époques passées. Des traces en Égypte sous les pyramides de Gizeh, sur l'île de Pâques, ou encore dans le nord de l'Europe, se présenteront comme une sorte de testament pour les hommes. C'est ainsi qu'une très longue nuit s'imposera pendant des siècles pour Homo sapiens. Il y a de cela 14 000 ans, les quelques survivants retourneront directement aux âges primitifs, et cela sera le lot de quasi tout le genre humain. Les instincts ataviques, comme la chasse et la maîtrise du feu, feront tenir la race humaine en haut de la chaîne alimentaire. Quelques-uns seront surpris de découvrir, à l'orée d'une clairière, des maisons primitives, installées près d'une infrastructure massive de pierre, en forme de cercle. Le destin de l'humanité, malgré tout, résidera dans une poignée d'hommes, qui, après plusieurs générations, se souviendront vaguement des temps passés. Sur les ruines des splendeurs de la création des hommes, et dans le monde entier, se mélangeront alors des superstitions, des religions naissantes, et du chamanisme en tout genre. Pour l'Europe, l'érection de monolithes en forme de cercle verront le jour sur des fondations d'anciennes ruines. L'époque des cromlechs débutera alors, et nous sommes en moins 9000 avant Jésus-Christ. La communication terrestre entre la France et le Royaume-Uni, à cette époque, pouvait se faire à pied sec. Un peu partout dans le monde, les hommes essayeront de recréer des infrastructures souvent sous forme de cercles de pierre, comme en Angleterre avec Stonehenge, en France avec Karnak, ou encore en Turquie avec Göbekli Tepe. Les fils du dernier roi Arias, grand souverain d'avant le grand déluge, laisseront derrière eux un grand héritage, avec l'envie de créer et de construire. Dès lors, les hommes ne cesseront d'essayer de rebâtir, comme si le passé rayonnant de l'humanité faisait un appel aux nouveaux humains, en les implorant de se souvenir des temps passés. Les infrastructures au fil des siècles prirent des significations diverses et variées, et selon les régions du globe, parfois l'homme remettra debout des blocs effondrés, et tel un Lego géant, reformeront des monuments de plus en plus complexes. L'architecture primitive venait de naître. Ainsi donc l'humanité se dirigera petit à petit vers des édifices de plus en plus conceptuels. Vers 6500 ans avant Jésus-Christ,
Les premières civilisations arapéennes en Inde verront le jour, suivies par Sumer, et bien des autres par la suite. Telle est l'histoire des hommes, avec ses cycles de vie et de civilisation successives, depuis des centaines de milliers d'années. Vous venez de découvrir un nouveau programme de fiction de la collection Mémoires antédiluviennes de MLQ. Merci de nous suivre sur nos réseaux. Et à bientôt pour d'autres aventures en images bien sûr. Après les fils d'Arias.